Bien, merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant, je vous le dis, Vincent Arisdo, pardon, qui est chorégraphe. Il est de passage en Guadeloupe et il vient de terminer une masterclass. Quelqu'un qui vient de sortir un ouvrage aussi sur le vaudou. On en parlera tout instant. On va recevoir aussi Mouna Edouardville et Michel Girand comme ça jeudi. C'est la Coup Santé. On parlera principalement du problème des urgences, puisque vous le savez, les urgences ont un gros problème aujourd'hui. Le personnel est débordé, fatigué, épuisé. On en parlera. On aura comme chaque semaine, chaque quinzaine, la chronique juridique avec Nathalie Jacobi-Coali. Aujourd'hui, on parlera des droits de l'enfant non reconnus et la succession. Et on va terminer en beauté avec Sandy Sky. Avec elle, on recevra un DJ vraiment top niveau. L'un des principaux dans le royaume des DJ, il s'appelle Veggie Ben. L'actualité, c'est l'inauguration hier à Port-Louis du musée de la Canne. Vraiment, ça vaut le déplacement. À Fouzetaiwessa. Ça vraiment belle, ça a bien fait. Hier au matin, ils ont inauguré ça, on en parlera. Le comité de soutien donc à Marie-Josée Tyrolien est en route puisqu'elle est accusée d'escroquerie. On va en parler aussi. L'autonomie alimentaire, on en parle beaucoup depuis quelques années en Guadeloupe. Hier, il y a une présentation des résultats faits avec des pastèques. Qu'est-ce que ça donne? Olivier Félix était sur place. Et puis les difficultés des médecins libéraux à Paris, interview en Zoom de Michel Depape avec Franck De Vulder, qui est le président de la Confédération des syndicats médicaux. Parole pays à Jodla, tout de suite nous voyons comme tous les jours, et c'est Alancan. Alors est-ce que je sais que ça y est un bien qui est Alancan? Yovan Kazaï Alancan. On a vendu sa maison aux enchères. Alancan en créole, c'est aux enchères. Et c'est extrait, bien sûr, de l'ouvrage, je le dis tous les jours, de Marie-Noël Rocoque-Benzo. Et on remercie chaque jour notre ami Odalia qui fait ces petites recherches. Il a trouvé des petites paroles qui ne sont pas mauvais. Et ça toujours bon pour les gens qui savent ça. Si ils ont pas de mots là, mais à l'encan, il faut venir à l'encan. Si vous n'avez pas payé, il faut venir à l'encan. Kazao, il faut venir à l'encan. Si vous n'avez pas payé, traite là, à fin mois là. Voilà. C'est parti. Nous allons tout de suite commencer l'information avec le comité de soutien de Marie-Josée Tyrolien, docteur Marie-Josée Tyrolien. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Réponse tout de suite avec ce reportage de Maxime Morel. C'est parti. Nous allons voir escroquerie, tentative d'escroquerie. C'est très étrange. Une association qui n'a jamais été contrôlée, qui travaille depuis des années, qui fait des événements et tout. Et subitement, parce qu'il y a un problème d'école panafricaine refusée, et que évidemment nous avons fait un recours devant le tribunal administratif, subitement, contrôle fiscal et maintenant, tentative d'escroquerie, on va voir. Nous sommes tranquilles, nous savons que nous n'avons escroqué personne. Je veux dire, je confie au niveau du droit. Maintenant, nous allons voir ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on va faire du droit. C'est politique selon vous? Tirez vous-même les conséquences. Si j'ai bien lu l'intitulé, c'est escroquerie et tentative d'escroquerie. On n'en sait pas plus? On n'en sait pas plus, c'est aujourd'hui qu'on aura plus de détails. Sur ce dont on l'accuse. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Elle-même, elle ne sait pas, personne ne sait. Je pense que son plus grand crime, c'est d'avoir essayé de monter une école panafricaine et d'essayer d'éduquer les enfants, quoi. Donc, apparemment, c'est pas du bon goût de tous. Et je pense que c'est pour ça surtout qu'elle est en tribulation ces jours-ci, qu'on cherche à la déstabiliser. Voilà, je vous l'ai dit, notre invité est arrivé, Vincent Arisdo. Il vient de sortir cet ouvrage, Le vaudou autrement. Vincent Arisdo, il faut le dire, c'est un chorégraphe aussi d'origine africaine. Alors, Vincent, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, première chose, avant même de parler de chorégraphie, on parle un petit peu de cet ouvrage. Le vaudou autrement, qu'est-ce que vous avez voulu démystifier? Alors, ce que j'ai surtout voulu démystifier, c'est de permettre un petit peu à tout le monde de comprendre cette idée qui est le vaudou, à la différence de ce vaudou de Hollywood qu'on nous vend, de ce vaudou qu'on finit par faire croire aux gens que c'est quelque chose qui est mauvais
Oui. et qui, quelque part, éloigne un petit peu les Africains et les Afro-descendants d'une spiritualité qui profite aujourd'hui à de plus en plus de personnes dans le monde, sauf à nous, Africains, qu'on renvoie vers une religion qui n'est pas notre histoire, qui n'est pas notre culture. Oui. Alors, je vois que vous avez écrit vaudou différemment qu'on l'écrit habituellement Oui. En Haïti et dans d'autres pays. Alors, expliquez-nous un petit peu. Alors, le j'ai mot écrit vaudou, vous vaudou. avez écrit V-O-U accent avec des U. Voilà, le vaudou, je l'écris comme ça parce que dans notre langue, et dans la langue d'origine, puisque le Bénin est censé Oui. être le berceau du vaudou, Oui. dans la langue du Bénin, le vaudou s'écrit comme ça, vaudou. Vaudou. Le Comment on le prononce? Vaudou? Vaudou, Vaudou. voilà. D'accord. Ça veut dire vor, ça veut dire offrande, et dou, qui veut dire signe. D'accord. Vor, c'est aussi l'univers. Oui. Le dou, c'est aussi l'horoscope de l'être humain. Oui. C'est ce qui nous relie un petit peu à l'invisible. Oui. Et donc, le vaudou, dans notre langue, veut dire à ton aise, profite de la nature pour t'épanouir. Et D'accord. au-delà de cette explication, écrire le vaudou comme ça permet de le rattacher au Fa, qui est l'oracle, qui permet de déterminer un petit peu. Et c'est une cosmogonie qui nous permet de travailler par rapport à la géomancie. Oui. Alors, quand vous avez voulu écrire cet ouvrage, j'imagine que vous avez fait des recherches, bien sûr. Vous avez su ce qui se passe en Haïti au niveau du vaudou, vaudou haïtien. Oui. La comparaison, elle est à l'avantage des Haïtiens ou à l'avantage des Béninois? Puisque l'origine, d'après ce que vous dites, c'est dans la ville de Tado, c'est ça? Oui. Oui. Alors, là, le vaudou haïtien, il n'y a pas de comparaison à faire. Le vaudou haïtien est un vaudou qui est un vaudou de protection, est un vaudou de vengeance. C'est un vaudou qui a été inventé pour se protéger de l'esclavagiste. D'accord. Et ce vaudou n'a rien à voir avec le vaudou philosophie, qui est le vaudou originel que nous pratiquons, qu'on pratique aussi en Haïti. Elle est moins répandue parce Oui. que c'est plutôt une culture, c'est plutôt une philosophie. Et les Haïtiens qui, pour se défendre contre l'esclavage, ont inventé un autre vaudou plutôt pour se rappeler de leur origine. D'accord. Et ce vaudou a été constitué à la mémoire, avec des souvenirs, avec des rencontres. Oui. Le vaudou haïtien mélange beaucoup de choses qui viennent de chez les Indiens, qui viennent beaucoup Même des catholiques, même. de chez les catholiques et de Oui. l'Amérique C'est le de l'Amérique du Nord. syncrétisme, d'ailleurs. Oui. C'est un vaudou qui a été très syncrétisé, absolument, mais qui n'a rien à voir avec la philosophie vaudou que nous pratiquons et qui n'est pas une religion. Oui. Alors, ce Ah qu'il bon, il faut- n'est pas une religion? Non, le vaudou, la philosophie vaudou Oui. est complètement différente de la religion vaudou. La D'accord. religion vaudou est quelque chose qui est né en même temps que les dernières religions qui sont nées dans le monde et ça n'a rien à voir parce que si on part du principe que le vaudou est une religion, ça veut dire que les Africains n'avaient pas de culture avant, puisque nous croyons bien à quelque chose avant l'arrivée des missionnaires, avant l'arrivée des chrétiens. Et cette croyance-là, elle est toujours là. Et ce n'est pas parce que c'est une croyance que c'est forcément une religion, c'est une culture, c'est une pratique, c'est une philosophie. Oui. Mais alors, ça signifie que le vaudou du Bénin, dont vous dites qu'il est différent du vaudou haïtien, il se pratique tous les jours encore? Il se pratique toujours, et il se Oui. pratique de plus en plus. Et d'ailleurs, le président, notre nouveau président vient d'ailleurs de décréter officiellement que le Bénin est un pays laïque, mais de culture vaudou. Et on a instauré une journée nationale qui est un jour férié pour la célébration de toutes les cultures endogènes. Oui. Et le vaudou en fait partie. Et dans, j'ai envie de dire, la cosmogonie du vaudou béninois, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de saint, j'imagine. Il y a des dieux. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Alors, le vaudou, dans la culture vaudou, chez nous, il y a les éléments. Oui, Nous reconnaissons que notre vaudou est relié à la terre, oui, à l'air, à l'eau et au feu. oui. Et ce sont ces éléments-là qui déterminent l'appartenance de chaque individu qui pratique le vaudou. Et donc, pour nous, le vaudou, c'est la croyance aux éléments. Nous croyons qu'il y a un esprit entre tous les éléments qu'il y a entre le ciel et la terre. D'accord. Au-delà de ça, tout le reste n'est que invention de l'homme. Et chacun a inventé ça à son profit et à son avantage. Vous avez déjà assisté à une séance de vaudou haïtienne? Oui. Haïtien? Oui, oui. Quand vous voyez ça par rapport à ce que vous connaissez au Bénin, comment vous vous sentez? Je reste tolérant, Oui. mais je reste aussi compréhensible parce que
le Vous voyez la différence de toute manière. Hein. Elle est totalement différente, Oui, parce oui. qu'ils sont encore dans une pratique de célébration. De célébration, voilà. Le vaudou, alors que nous sommes Avec dans des une lois, pratique, avec, voilà, etc. c'est ça. Oui. Et c'est vraiment la partie visible du vaudou qu'on pratique encore ici en Haïti, Oui. et pas la partie vraiment ésotérique, n'est pas encore... Elle se pratique par certaines personnes, mais ces gens-là, c'est pas des personnes qui se montrent. Oui. Puisque le principe même du vaudou, c'est que quand on le connaît, quand on l'a vu, on n'en parle pas. Oui. Vous savez que le vaudou a beaucoup servi aux Haïtiens pour leur libération. Absolument. Ouais. Oui. Mais ça a servi vraiment... Il y a une grand-messe vaudou avant 1804 dans une contrée en Haïti et ça a permis justement la libération. Alors, on va quand même parler de votre action aussi en tant que chorégraphe, puisque vous êtes ici aussi en tant que chorégraphe. Vous venez d'une masterclass. Qu'est-ce que vous enseignez à nos danseurs, à ceux qui sont avec vous en masterclass? Mais ce qui m'a intéressé ici dans ce projet avec le Sonis et avec Hubert Petitfa, qui est un chorégraphe martiniquais, Oui. qui est guadeloupéen, pardon, qui est aussi des actions avec nous au Bénin, c'était de faire un échange et permettre aux Guadeloupéens de retrouver des racines de certaines danses qu'ils pratiquent ici, mais qui sont aussi pratiquées au Bénin, et voir quel est le lien avec les danses que nous pratiquons et comment est-ce qu'on peut se rencontrer à travers ces danses-là pour proposer des lectures contemporaines de ça, plutôt que d'essayer de recopier encore la danse académique du colon pour en faire quelque chose, trouver les racines de nos danses pour en proposer une lecture contemporaine. Oui. Et vous arrivez à trouver dans les danses du Goka des similitudes, des ressemblances Énormément. Oui. Ne serait-ce que tout le travail de plier dans la terre, dans la musique, par exemple, les accompagnements qu'on voit au Goka, dès qu'on rajoute une cloche, ça devient l'accompagnement que nous jouons chez nous. Hier, nous avons travaillé avec des musiciens de Goka, ils ont joué des accompagnements. Et vous sentez chez vous quand vous... À aucun moment, on a senti que c'était différent. Oui. Et vous sentez que vraiment la proximité quand même? La proximité, elle est là. C'est l'organisation qui change. Par exemple, ici en Guadeloupe, on peut jouer sans la cloche. Oui. Alors que nous avons absolument besoin de la cloche pour jouer, puisque la cloche joue le rôle de l'harmonie. La cloche joue le rôle de la mer dans un rythme. Et nos rythmes sont... Le métronome. Absolument. Non, le métronome, c'est le tchékélé, la castagnette, mais la cloche joue le rôle de la mer qui réunit tout le monde. Oui. Parce que la structure musicale est construite comme la structure familiale. Il y a le grand-père, le fils, la mère et le temps. Oui. Voilà. Parce qu'on a dû vous dire ça, qu'au début, même la danse du Goka ou le Goka était une musique un petit peu mystique ici. Absolument, ouais, ça reste. Je pense que ça le reste encore. D'ailleurs, je suis en train de collaborer avec un de danseurs et musiciens d'ici sur le cas sacré. Et quand on commence à travailler sur les danses de Tchango, à chaque fois, il nous dit, mais on a ça aussi, on a ça aussi chez nous, on a ça aussi chez nous. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire qu'il y a des musiciens de Guadeloupe qui vont un jour au Bénin pour... Il y a des musiciens de Guadeloupe qui sont déjà venus au Bénin. Oui, je crois que le groupe Vaucoum est venu chez vous. Oui, il y a beaucoup de musiciens et des danseurs qui sont venus. Il y a d'ailleurs un projet pour la fête, pour la résidence du 10 janvier, la fête du Vaudou, où des danseurs professionnels et amateurs vont aussi venir au Bénin pour une séance d'échange, de formation et de rencontres culturelles autour des danses du Vaudou, et aussi parler un peu de ce voyage et qu'est-ce qu'on en a gardé culturellement et de l'héritage qu'on a aussi. Donc ça signifie que quand un Béninois vient en Guadeloupe, il se sent un petit peu chez lui aussi. Oui, ça c'est déjà, ne serait-ce que dans le paysage, on se sent vraiment chez nous. Et au niveau de la musique, au niveau des rencontres, même au niveau des visages. Oui. Il y a on voit des visages, on a l'impression que ce sont des gens qu'on connaît. On voit des visages, on a vraiment l'impression que c'est des gens de chez nous. Oui. Et je sais que, par exemple, il y a eu récemment un film d'une famille guadeloupéenne qui est allée à la recherche de sa famille. Il y a ce très beau film et qui a retrouvé toute sa famille à Abomey. Mais pourtant, c'est une famille qui vit en Guadeloupe. Oui, pareil au Congo d'ailleurs. Au Congo, parce qu'il y a même une tradition congolaise ici qui se fait au mois de novembre et qui sont arrivés après l'abolition de l'esclavage et qui font. En tout cas, merci Arisdo, merci d'être venu. Alors, il y a le masterclass, il y a d'autres événements prévus? Alors, ce soir au Factory, on fait une conférence sur le vaudou, une conférence dansée sur le vaudou. Une conférence dansée, oui. Donc, on va essayer de montrer différentes danses à travers le livre. On va leur montrer différentes
différents rythmes, puisqu'il y a des musiciens qui sont ici avec nous aussi. Oui. Et on va essayer d'illustrer la conférence, plutôt que ce soit quelque chose de didactiel où on parle. Oui. On va aussi passer par le corps, puisque pour nous, la danse et la musique sont les prières essentielles du vaudou. Et parler du vaudou sans la danse ou sans la musique, ça n'a pas de sens. Oui. C'est votre premier voyage en Guadeloupe? Oui, c'est mon premier voyage en Guadeloupe. Ouais. Comme on dit, welcome, bienvenue. Merci à vous et merci de nous accueillir. Merci d'être venu. Voilà, il est 12h47, on passe à l'actualité. L'actualité, c'est la question de l'autonomie alimentaire, présentation des résultats de 5 variétés de pastèques. Olivier Félix était sur place, on regarde. Aujourd'hui, nous sommes sur la restitution d'un essai variétal sur les pastèques, parce qu'on voit clairement qu'au niveau de la profession agricole, il y a de plus en plus de mal à produire, pour différentes raisons. On voit des maladies qui sont de plus en plus présentes, un climat qui est quand même très changeant, avec, on ne va pas se cacher qu'il y a un changement climatique, et de moins en plus de solutions phytosanitaires. Donc tout ce cocktail fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'agriculteurs qui sont démunis, qui doivent entamer une transition, et sans forcément avoir des moyens pour entamer cette transition. Donc c'est vraiment, on est au cœur du sujet, leur donner le maximum de moyens pour faire cette transition agroécologique. Donc les variétés, c'est une des composantes, donc d'avoir des variétés qui peuvent être plus précoces, qui tolèrent mieux les maladies et qui tolèrent aussi mieux les épisodes de sécheresse en fait. Elle est excellente, excellente. J'ai goûté la variété Sugar Doll, donc pour moi, elle regroupe au goût tout ce qu'on recherche dans une pastèque. C'est une première étude réalisée sur des pastèques de gros calibre, parce que c'est la plus grosse partie de la consommation aujourd'hui en Guadeloupe. Donc il faut d'abord amener une réponse rapide, et après nous allons faire des expérimentations aussi sur des variétés de petits, moyens calibres. Il est très important d'expérimenter de nouvelles variétés, car nous avons besoin d'améliorer non seulement les conditions de culture, et aussi de pouvoir améliorer aussi les espèces variétales. Là aujourd'hui nous sommes sur un dispositif où nous testons 5 variétés. Donc malheureusement on n'a pas encore tous les résultats parce qu'on a commencé les récoltes cette semaine, mais on voit quand même qu'il y en a 2 qui se détachent du lot en termes de précocité. Et pourquoi la précocité est importante? Plus on récolte tôt, moins on a de chances d'avoir des maladies sur les cultures. Pour que les agriculteurs puissent jouer le jeu, parce qu'il peut y avoir des pertes, hein, c'est une expérimentation, donc il y a une prise de risque, donc on ne peut pas le faire chez n'importe qui. Et aussi, c'est des conditions de sol qui sont particulières. Donc on se dit, plus on est dans des conditions quelque part un peu particulières, et mieux on aura des résultats un peu robustes en fait. Tout à fait, je compte m'enrichir de ces nouvelles variétés pour comparer, et puis proposer aussi cette expérience aussi. Alors c'est vrai que généralement la pastèque se fait sur la grande terre, mais sur la basse terre on a effectivement la problématique chlordécone, il ne faut pas se cacher, et nous on fait très attention sur les parcelles sur lesquelles on met. Donc toutes les parcelles de la basse terre ne sont pas contaminées au chlordécone et n'empêchent pas toutes les cultures. Donc on fait très attention à ça. Il y a des seuils à ne pas dépasser, et il y a aussi des parcelles qui n'ont pas de chlordécone, donc c'est celle-là qu'on choisit. Voilà, désormais vous le saurez, il y a au moins 5 variétés de pastèques et avec de la qualité. Et donc, M. Marcus est en train d'expérimenter donc, ces variétés, et surtout de produire quelque chose qui puisse nous servir. Et ça, encore une fois de plus, ce qu'on appelle le génie guadeloupéen, puisque progressivement, dans d'autres domaines, il y a de plus en plus de nouveautés, entre guillemets, qui apparaissent depuis quelque temps. Et c'est preuve que le cerveau en Guadeloupe a fonctionné bien. Voilà, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Mouna Edouaville et Michel Girand. On parlera de la Fou-Santé, c'est tous les vendredis, c'est demain. À tout de suite. Voilà, il est déjà 12h57. Dans 3 minutes, il va être 13h. On va recevoir, comme je vous l'ai dit, chaque jeudi, Mouna Edouaville, Michel Girand. C'est le jour de la Fou-Santé, c'est demain, comme tous les vendredis. Avant, on va refaire un petit tour du côté des difficultés des médecins libéraux, puisque Mouna est là et les médecins aussi. Et donc, à Paris, semble-t-il, les choses ne vont pas très bien. Michel ne peut pas attendre. A fait une interview Zoom. On regarde un peu. Alors, c'est une démarche un peu singulière et un peu inhabituelle, parce que je pense que, à plusieurs titres, c'est la première fois que
les syndicats de médecins libéraux représentatifs, tous ensemble, s'adressent directement aux concitoyens. Et si on a entrepris cette démarche, c'est pour faire part de nos préoccupations face à la crise sanitaire que nous vivons. On sait tous qu'il est aujourd'hui difficile de trouver un médecin, qu'il est difficile de trouver un soignant en tout lieu du territoire, qu'il soit spécialiste en médecine générale ou d'une autre spécialité, et ça concerne également les autres professionnels de santé. C'est une difficulté de la réponse aux besoins de soins de la population. On n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux parce qu'on hérite des politiques publiques qui, 40 ans, via ce que l'on appelle le numerus clausus, ont resserré fortement le nombre de médecins formés. On ne va pas résoudre ça d'un claquement de doigts, mais on est face à cette situation d'une population qui est plus nombreuse, qui est plus âgées, le nombre de personnes âgées augmente. Qui dit personnes plus âgées dit malheureusement des personnes souvent plus malades, ayant parfois plusieurs pathologies, et donc ça alourdit le choix, le rôle du médecin, ça alourdit la consultation médicale qui devient chaque jour plus complexe avec un nombre de médecins qui diminue. Je vous parlais tout à l'heure de Frédéric Delorme, mais donc je le vis au travers de ses yeux finalement et de mes confrères médecins guadeloupéens, essentiellement libéraux, qui au sein de la CSMF sont la voix de la Guadeloupe, la voix des territoires ultramarins. Ma consoeur Frédéric Delorme est une des deux vice-présidentes de la CSMF, qui est le premier syndicat des médecins français que j'ai l'honneur de présider. Et évidemment, je suis à l'écoute. Le week-end dernier, nous étions encore ensemble lors d'une réunion nationale du syndicat où elle a porté cette voix-là. Les entendre, la situation est loin d'être plus simple dans les territoires ultramarins, loin de là. Et même peut-être un peu plus, parce que l'accès aux soins est encore plus difficile, que la démographie médicale est encore un peu plus tendue et qu'il faut donc avoir une vigilance particulière sur les Français que nous sommes tous des territoires ultramarins parce que c'est une zone plus sensible. Ce que j'aurais à dire à la population guadeloupéenne, mais finalement à tous, c'est que la solution, on va la trouver ensemble. Sachez, juste peut-être pour conclure, qu'il y a quelques années encore, mais il y a peu de temps, il y a moins de 10 ans, la France était le premier des pays au monde en termes d'espérance de vie en bonne santé et dont on aspire tous à titre individuel et personnel et puis en termes d'économie de la nation finalement. Aujourd'hui, on n'est plus les premiers. Et donc moi, ça m'interroge. Si on n'est plus les premiers alors qu'on on est un grand pays et un système de santé dont on s'est souvent pâté notre système de santé, posons-nous ces questions-là, et je pense que la voix commune, patients et professionnels de santé, médecins et autres, est certainement celle qu'il convient d'entendre le plus. Voilà, alors en France, la question se pose. On va parler tout à l'heure du 15 qui est devenu incontournable aujourd'hui, puisque le service des urgences va fonctionner au compte-gouttes. Mais sur les médecins libéraux, ce que disait M. Lidier tout à l'heure, réaction? C'est normal que les médecins libéraux crient au feu. Le feu a débuté, ça fait déjà plusieurs années. Et nous partons ensemble. Donc, si les nous qui est semblé, qui le libéral, qui le milieu hospitalier, nous qui comprendre que il y a fait GF nous. L'État français qui a fait GF les soignants. Et le problème là, c'est que nous prenons temps pour comprendre ça. Et longtemps, il y a servi via Moun. Et les soignants, c'est les garants de la santé. Et longtemps, il y a un paquet de monde qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire que nous pas ni les moyens pour soigner les gens correctement, avec qualité, avec sécurité, qui les soignants de ville, qui les soignants hospitaliers. Mais chaque monde t'a dit ça dans un coin. Et ni quelqu'un qui t'a fait le jeu des tutelles de santé, des institutions,
qui était qu'à obéir. Et donc, après ça, nous avons bien vu que si nous continuons comme ça, nous avons dit en France, le dindon de la farce. Et donc, oui, ça ne va pas bien du tout, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et la crise sanitaire, en fait, a été un révélateur, pour certains, pour ceux qui n'avaient pas encore vu, un révélateur du fait qu'on utilise en fait les crises pour paupériser la santé. On n'utilise pas les crises pour améliorer et pour se remettre en question. C'est un outil, les crises sanitaires, c'est un outil de propagande d'une feuille de route qui est là pour démolir, démanteler la santé et en particulier la santé publique, pour aboutir à une médecine à plusieurs vitesses, comme ça existe déjà dans certains pays. Donc tout ça, c'est un cheminement normal, un aboutissement normal. Avant la crise Covid, les soignants en France avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Certains, rappelez-vous, dans les hôpitaux, avaient démissionné de leurs fonctions administratives, avaient déposé leur blouse. Le Covid est arrivé, tout le monde était en guerre, donc il fallait se mettre au diapason comme des soldats. Et puis on se rend compte que Covid capatit et les moyens n'ont toujours pas augmenté, c'est même pire. Et d'ailleurs, donc là, plusieurs services d'urgence dans des grands hôpitaux sont mis à mal, sont sur le point de fermer. Et évidemment, puisque nous sommes sous la coupe du système français, eh bien, en Guadeloupe aussi, nous allons connaître les mêmes effets. Justement, Michel, ou infirmier libéral, mais enfin, ou dans le système de soins, ça a étonné, ça a passé aux urgences qu'on est là, que pratiquement c'est au compte-goutte qu'on est là pour pratiquement pour venir. Il faut faire pratiquement un examen médical avant de passer aux urgences, mais si vous faites un accident, même, on va même comprendre ça dans le communiqué, il n'y a pas dit vraiment. Oui, mais bon, on t'a déjà dit un mot si ça nous sortit pas là. Hein. Ça fait longtemps que nous commandons et de tenir compte de la situation à pays-là pour faire un ratio. Parce qu'il y aura fait des ratios si, par exemple, pour l'hôpital, si on infirmier pour tant de malades, on médecin pour tant de... Donc, mais là, on va voir dans la situation là, en Guadeloupe, par exemple, qui nie diabète, hypertension, et drépano, dengue. On a des situations comme ça où il faut tenir compte de toute pathologie là que le pays là ni pour faire des ratios, pour compter, pour ne pas comparer ça en France et ça en Guadeloupe. Nous avons un taux de comorbidité qui est assez important. Il faut tenir compte de ça pour soigner les gens. En consultation avec un médecin qu'on est là, il voit tout ça, monde qui a dans sa laille, dit ou bien qu'il réduit si tant de consultations là. On peut dire ça avant hier, on peut en passer, écouter le service de santé, enfin médecin là qui est à l'hôpital, à l'aéroport. Mais ça pire qu'il est la poste qui arrive en fin de semaine. Vous savez, l'agent, quand on a dit les petits voitures jaunes qui arrivé la poste, quoi vous êtes devant la poste camion. À Kabougla, c'était comme ça. Et monsieur ne peut pas passer plus que 10 minutes avant le monde. Et encore. Donc on ne peut pas mettre en doute la qualité de consultation en lui-même, mais après l'éducation, tout ça qui a fait derrière, il n'y a pas ni temps. Donc on dit ça. Donc, ça paraît étonnant, c'est dommage que ces coins-là, qu'il y a venir, encore reproché depuis le début de la Covid, qu'ils n'ont pas parlé, qu'ils n'ont pas sorti de trou, c'est-à-dire au cabinet, ils n'ont pas parlé de la population là, ne serait-ce que pour faire la prévention. Là où on est en confinement, normalement, ils doivent ventiler à eux. Donc, il faut faire en prévention pour ne pas, et mon ça pour pas. Pour bouger, quoi. Il ne faut pas rester là pour éviter phlébite, pour éviter un certain nombre de bitins. Nous pas tant mieux en matière, ne serait-ce que de prévention. Donc nous, les libéraux, là, les infirmiers, nous avons fait travail là, mais nous besoin soutien à médecins. Nous travaillons en équipe. Donc ça aussi, encore reproché. Mais pas trop tard, si on a commencé à voir ça, tant mieux. Alors pour ça qu'il s'agit des urgences, mais c'est du n'importe quoi. Nous avons France Antilles, nous avons un journal France Antilles qui c'est le quotidien à pays là. Ou quand dit moun pour un petit mal tête pas venir.
on a pensé qu'il y a un spécialiste qui peut dire quand tu mal tête peut venir un gros bitin dangereux et ça peut aller loin. On ne peut pas dire ça en long journal de marquer pour un petit mal tête pas venir. Ou chacun limité quand est là consultation. Ouais. Mais ni d'autres bitins qui dans le pays dit tout bitin mais ni d'autres bitins qui viennent. Ou quand on comprend ces petits bougas qui tombent à moto là à mobilette ou à Vespa, on comprend les yo qui entrent aux urgences qu'on empêcher rentrer. Ouais. C'est ça. Pour soigner les amis à eux. Enfin, en cas on exemple. Ouais. Donc, ça va éviter, c'était là. Eh bien, si on te prévient bien avant, nous ne pas arriver à cette situation là. Ça. Et ça va causer encore, pour moi, son mise en danger de la population une fois de plus. Donc, ça permettre-moi de dire ça. Oui, c'est une mise en danger et c'est un service public qui a fait défaut gravement. Le service public, par définition, il est au service de la population sans intérêt financier. Et c'est du 24 heures sur 24, sans limitation, sans discrimination. Or là, donner des tranches horaires de visite aux urgences, en disant, ben oui, de toute façon, il faut passer par le 15, en sachant que le 15 va être rapidement débordé. C'est clair. Sans utiliser, j'ose espérer qu'au moins seront utilisés les outils de télémédecine avec de la visioconférence de manière à ne pas passer à côté de diagnostic, puisqu'on a les moyens de faire ça. En tout cas, limiter les horaires, c'est clairement diminuer les chances de vie des personnes malades. Bien entendu qu'on t'y mal tête, surtout à Casanou, puis souvent qui rarement, c'est en gros bitin. Parce que nous n'y avons ni nous qu'a dit ti. Devant toute phrase en nous, c'est ti. Parce que nous qu'a qu'un nous qu'a qu'un. Donc nous qu'a dit ti, mais on t'y mal tête. Surtout on t'y mal tête qui a fait que nous n'a qu'à vivre nos urgences, on peut dire que puis souvent qui rarement ça grave. C'est on poussait de tension, mais sévère. Normalement, tension c'est 120 pour le premier chiffre et 80-70 mm de mercure pour le deuxième chiffre. Mais mouna qui n'y ont mal tête, qui Jacques a fait tension, il peut arriver à 25 de tension, c'est-à-dire 250 mm de mercure pour le premier chiffre et 130 mm de mercure pour le deuxième chiffre. Tension là qui a monté en tête là, peut faire péter en vaisseau. Ouais. Et pourtant, mouna a dit on y a un mal tête. Ouais. Vaisseau là, c'est en anévrisme, en rupture d'anévrisme. Ouais. Mouna, il y a qu'un béca, non, on y a un mal là c'est devant ou c'est derrière, c'est tout être là, mais ça qui est passé, en pas l'habitude ni ça, mais ça qui est passé. On t'y mal tête. Alors, il dit, mais oui, mais on t'y mal tête, son t'y mal tête, bien entendu, pour les gros mal tête ou qu'à nos urgences. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire juste symptômes à mouna ou qu'à réguler, c'est l'état. Ou c'est les gens qui ont décidé en qui gens pour mouna parler de quoi et qui taille. C'est ça, ça veut dire ça. Et ça, très, très grave. Ou peut dire donc en rupture d'anévrisme, ou peut dire AVC. AVC ischémique, c'est un caillot qui a bouché en artère et qui peut ba mouna mal tête. Ou peut dire en migraine, on sait qu'il y a un état de mal migraineux, qui veut dire mouna, ini mal, après un gros douleur, mais douleur qui a arrêté, il pas capati, alors que d'habitude, il capati. Ça peut aussi en thrombose veineuse cérébrale, qui veut dire c'est un vaisseau, en veine à cerveau là qui bouché. C'est quand on a fait un phlébite en jambe, et bien on peut faire un phlébite en tête. Tout ça, ça paie anti-mal tête. Donc oui, ça pas normal, titre là ça. Et de toute façon, comme nous entre Guadeloupéens, et nous qu'à comprendre, nous jacquiers, les gens qui fait France Santé pour demander yo mais pourquoi yo mettez ça, et c'est vrai que nous conviennent que bon peut-être que c'est effectivement là ça c'était un titre pour choquer, mais il pas approprié. Ouais. Effectivement il pas approprié parce que population là il a maltraité. Population là j'ai stressé, nous j'ai stressé en lot pour Covid, nous dit c'est moun arrêté à Casazot, pas vin. Mais vini les ok essoufflés, mais sans montrer mouna, sans apprendre mouna, qui ont essoufflement. Et là, c'est pareil. Ils ont besoin de faire de l'éducation à la santé, à la va-vite, au téléphone. Ils ont fait des webinaires là, d'une heure pour montrer ces mouna qui j'en pour crier. Mais là, c'est ou dans situation stress, alors que tout ça,
déjà prévoir fait tout ça longtemps nous qu'a dit faut nous parler à la population, longtemps nous qu'a dit faut nous faire des mesures de prévention et pas d'avoir nous pas ni les moyens pour soigner Guadeloupéens, nous qu'a dit yo pas vini. Et donc nous qu'a rejeté faute là assis la population, considérer yo pas ni assez stress comme ça. Donc faut nous arrêter ça c'est clair que faut nous réagir et là ça bon que quelque part nous pas non là si nous t'es qu'à travailler tous les jours là ou assez malade là peut-être que nous pas tenir temps prendre temps pour parler pour venir voir mais là ça bon que nous là pour nous dire ces malades là oui là où ni en mal tête si ou pas ni l'habitude ni mal tête en plus de ça peut en butin qui grave alors oui faut voir médecin traitant mais médecin traitant là où ni en mal tête médecins là savent que c'est un mal tête qui n'est pas habituel. Ils ont examiné. Ça, médecin là, bizarre. Et c'est pour ça là, il y a crié en moins. La médecine de ville, c'est extraordinaire. C'est de la médecine de proximité. Mais le médecin de ville, qu'est-ce qui le limite régulièrement? C'est qu'il n'a pas les moyens de prendre les rendez-vous immédiatement lorsqu'il a une urgence. C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'il pourrait traiter entre son cabinet, le laboratoire et l'imagerie, sauf qu'il n'y a pas de réseau pour faire en sorte que le médecin traitant puisse avoir immédiatement un examen, immédiatement une prise de sang, immédiatement un scanner. Là où on y a un petit mal tête, faut on y a un scanner rapidement. À pas semaine prochaine, surtout si c'est un petit mal tête malade là, et médecin là qui voit que c'est un mal tête qui peut-être qu'a caché en butin, faut y examen là, joue la même. Si il pas ni examen là, joue la même, c'est en perte de chance. Mais alors, nous, une question, on veut poser aux autres quand même. Qui j'en fait les urgences qui vont à ce stade-là, ça? Qu'est-ce qui passe? Parce que on est urgence normalement, c'est 24, H24, quand il va dire, oh là, illimité, c'est le 15, c'est ceci, cela, c'est à tel, etc. Et sans tenir compte des réalités maladies. C'est résultat à la stratégie de transformation du système de santé qui est débutée depuis le dernier gouvernement, mais qui avait débuté depuis la T2A en fait. Hein. C'est la résultante normale. Au jour d'aujourd'hui, pas ni moyen, d'autant plus que ni moins pour soigner. Nous en pied à l'hôpital là. Ouais. Et les gens qui rouvi dans l'hôpital là, ils ont tombé malade parce que sa pression la raide, donc ils ont mis en arrêt de travail. Mais bien sûr, et les gens qui étaient là, qui pas jamais quitté l'hôpital, qui prend toutes ces piqûres là, ils sont malades, ni ça qui malade par rapport à piqûre là, mais ni ça qui malade aussi par rapport à pression de travail là, en sachant que déjà ni avant crise Covid, nous déjà en difficulté. Nous fait grève. Nous fait en 2019 t'es ni grève. Après d'Ifé là, ça t'est pire d'encore. Avant d'Ifé là aussi. Donc de toute façon, c'est descendre, il y a descendre. Système de santé français là, c'est descendre, il y a descendre. Et pas ni pour moyen ni du saupoudrage, on fait le Ségur, quelques moyens par-ci par-là, mais pour l'instant, pas ni rien qui a montré que oui, moun sauvé. Car qui est sauvé moun là, c'est la prévention. Prévention. Crise Covid là, si il fait tout ça dégâts, c'est d'avoir yo pas dit ces mouna en qui gens pour reconnaître des signes de gravité. Juste à l'air, yo pour gens dire qui ont Covid grave. Hein? Juste à l'air, yo pour gens dire fournir un kit à Kazao, un appareil d'automesure tensionnelle, un saturomètre, fournir en smartphone et bon visio parce que ou peut bizani en téléconsultation. Juste à l'air, yo pour faire campagne à ça. Et juste aller pas ni pour campagne sérieux non plus pour dire ces mouna faisons gaïa. Même les moun qui malades yo pe gaïa ni des bitins pour faire en termes de nutriments, en termes de vitamines, en termes d'activité physique pour pas d'autres virus viennent prendre parce que la crise Covid c'est une syndémie. Une syndémie qui veut dire si virus là fait tout ça dégâts à si corps nous, c'est d'avoir
t'es jamais en inflammation encore nous. Et pour gommer contre l'inflammation, eh ben, faut nous arrêter de boire l'alcool. Trop l'alcool. Faut nous arrêter de boire boissons gazeuses. Faut nous arrêter de manger des bitins qui trop salés. Arrêter qui à cochon. Arrêter cube. Arrêter bouillon. Arrêter ça même à pas diminuer. Ça, c'est des bitins qui toxiques. Faut nous arrêter. Arrêter de manger trop psych et essayer de bouger. À pas forcément courir, à y mâcher, à y respirer, à y aller en mai. Nous avons tout ça qu'il faut. Nous avons tout ça qu'il faut pour qu'on nous bander. Donc, il faut nous arrêter de des consommateurs, effectivement. Consommateurs. Et là, brutalement, il y a décidé, il faut nous effectivement arrêter de des consommateurs à la santé. Mais il y a fait ça brutalement, sans transition. Ouais. Michel, 2 mots quand même assis la coup santé à demain, avant de nous passer à autre chose. Oui, mais nous allons continuer. Ça va faire 17e... 16e là, déjà. Nous avons fait tellement que nous avons pas de chiffres. Ça va faire 16e là. Ouais. Et bien, demain, c'est que plutôt remède gracier et j'aime encore. Là aussi, là, il y a des gens qui viennent faire des petites recettes avec des produits qu'ils connaissent. Nous avons aussi des soignants qui au combat, qui racontent comment ils ont gommé en travail là. Dans Denis Delumeau. Denis Delumeau, qui connaît lui, quand il est là, tout le monde connaît lui. Un survivant qui criait quand même. Un grand guerrier qui fait grève à manger. Et qui debout toujours avec nous là. Nous avons aussi une petite madame que nous avons découvert, qui est Libia Samson, qui a fait un travail formidable au niveau des personnes déficientes visuelles, qui a montré comment accompagner un monde qui est déficient visuel, comment aider les gens qui viennent vers un monde qui demande autorisation, bien sûr, qui viennent et les gens qui voient comment ils ont fait ce travail-là, puisque au niveau des handicapés, les personnes handicapées en Guadeloupe, il y a un travail à faire encore. Et on a pensé qu'on fait une journée à personnes handicapées, un vendredi là pour santé à personnes handicapées aussi. On peut parler de coton. Et puis, on peut parler, on qui parle de coton et toute richesse à coton, que les gens ne connaissent pas. Ni de toi, on a parlé de ça. Je me dis, bon, quand coton a fait un par matelas, eh bien, coton a richesse? Ah, nous avons l'ouverture. Nous avons l'ouverture, nous avons dit, venez vendredi, pour tendre ça. Chaque plante que nous avons ici dans l'ouverture, que nous ne connaissons pas encore, nous avons l'eau à découvert avec la santé. Et puis, Kenny, le conseil scientifique pluridisciplinaire caribéen. Pamela. C'est premier, Pamela paye la fois là, ça, et qui est là l'autre fois. C'est eux qui ouvert premier la coup santé avec nous. Hein. Pamela Aubertan, premier la coup là, il parlait nous de la manipulation des masses. Et il est toujours là, il est là discrètement. Ou bien il a filmé, ou bien il a fait des petits pressbook pour nous. Et voilà, ça, c'est eux qui prend la parole demain après-midi. On partit à l'équipe du conseil scientifique parce que j'ai tout comprendre que nous partons pour d'autres cycles. Oui. Donc, tout ça, j'ai dit, il y a répété, mais il y a répété, il y avait plus force parce qu'après ça, nous avons l'expérience. Ça fait un an nous dans ça. Donc, nous commençons à connaître justement les signes d'alerte de projet AYO. Donc, j'allais pour nous reprendre toutes ces bases-là d'éducation à la santé que nous que déjà la population, nous qui répéter parce que l'éducation c'est la répétition, la décolonisation de l'esprit aussi c'est la répétition et yoka font un travail de recherche bibliographique extraordinaire, donc yoka mettez au courant de tout ça qui apparaît dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Pour nous donc des nouvelles assis ça qui a fait dans d'autres contrées, mais assis ça des gens déjà qui a projeté. Donc comme ça nous préparer pour prochaine crise là parce que ça c'est ça qui est fait probablement il y a bientôt dit nous épidémie qui a parti, confinement qui est parti. Donc faut prendre piqui là parce que si on pas qu'à prendre piqui là OK voyez OK mort au mois d'août. Regardez, ça est passé au mois d'août 2021, ils n'avaient pas en août 2022, ils étaient à 800 morts, il ne faut pas arriver à 1500 morts quand même. Ouais. Donc, c'est comme ça là qui est parti. Donc, nous déjà savons ça. Il faut nous parer, non pas parer pour tendre ça, mais parer pour ne pas nous payer. Et pour ne pas nous payer, il faut nous faire ça qu'il faut pour être Gaïa.
Mais par rapport à moun qui est suspendu, toujours pour ni pour petit l'embellir ailleurs même. Ailleurs. Même pas une malgré les discussion. courriers des syndicats, malgré les rencontres, il ne se passe strictement rien. Malgré l'absence de soignants à l'intérieur de l'hôpital, ni dans le monde médical, il n'y a pas avoué que comment qui médecin, comment qui infirmiers, infirmiers. Il y a vrai. Il y a bien vrai. Il y a vrai. La population a subi aussi. Il y a vrai. Il y a pas le courage peut-être de dire ça, entendre le chef des urgences dire que les urgences pas un problème. Et le lendemain, quand on dit qu'il a ouvert de 8 heures, il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est extraordinaire de tonnes dit que ou peut pas venir sans passer par le 15. Vous vous rendez compte? Et ni déjà en France, hein, parce que ça n'a pas qu'à faire rien qui est en Guadeloupe. Ni des côtés, ni en mer, la mer de Soie, ça, enfin, en ville là, comme ça, qui a porté plainte contre les restes de la région d'avoir, au départ, ils ont fait quoi en la Guadeloupe? Hein? Ils ont dit, nous avons fermé de 20h à 8h. Et à présent, pas ni urgence encore, ils ont fermé les urgences. Ils ont fermé. Donc c'est ça qui est fait en Guadeloupe aussi. Si nous pas qu'à réagir. Et nous là, nous qu'à attendre, mais des bêtises qu'a fait en basier en nous tous les jours. Effectivement, à chaque fois, nous sidérer parce que nous ne pouvons pas comprendre que les tutelles, que les institutions, que les politiques qu'il a normalement pour servir le peuple, pour protéger le peuple, nous ne pouvons pas comprendre que sont contre nous. Donc, nous arrêter de saisir. Donc, ça mais il faut nous bouger. Oui, c'est ça, on a dit qu'il faut peut-être réagir. C'est ça, parce que urgence, pour ne pas savoir qui m'a besoin d'urgence là. Pour n'importe qui bitin, enfant Miao, Timouna, Madame Mao, Maria, maman, à un moment donné, peut besoin d'urgence, sans compter, en même cas, pas d'accident. Là, font accident sur la route, il faut une temps tirer le 15 avant. Accident, mais tout ça, c'est les gens qui ont écouté nous qui disent, mais quand ils ont raconté là, mais bien sûr que nous allons prendre les urgences vitales. Mais en urgence vitale, Michel dit ça peut commencer avec on tissine. On tissine. Et rapidement, tissine là, dans inectant, il y a une obité qui grave. Et c'est seulement la médecine, l'examen médical, l'interrogatoire, et à d'un côté justement qui sécurisé, au la Jani, tout ça qu'il faut, c'est donc dans l'hôpital, il fait pour ça. C'est seulement dans des côtés comme ça que on peut réagir rapidement à si on si mal. Mais apparemment, il y a apprendre vous ça. Normalement, en général, on a vu, c'est ça qui a commencé avec un petit signe. Un tout petit signe. Parfois, il a juste disparaître. Signe là qui a disparaître. Surtout, merci, M. Zandronis. En Haïti, un accident ischémique transitoire, par définition, il est transitoire. Moun là, quelqu'un en verre, et puis il a senti brutalement, il pas ni force en verre là. Bon, ça n'a pas qu'à inquiéter, d'autant plus qu'il n'est temps après, il a prend force là. Ça, c'est en Haïti. Normalement, dans ça, nous apprenons en médecine, il faut consulter en urgence. Même pour habiter comme ça. Pour y faire un examen d'avoir, nous savons qu'un AIT transitoire, il peut transformer en AVC constitué rapidement, très rapidement, et on pète de chance. Et il faut nous faire un IRM. Et Mouna, peut-être il peut arrêter. Mouna qui font Haïti, peut-être il peut arrêter l'hôpital. Quoique normalement, il faut être arrêté 24 heures. Dans des butins qui bien fait, il faut être arrêté. Mais en général, il y a qu'à voyer à case. Mais il y a qu'à voyer à case, il y avait un remède. Il y avait des précautions en surveillance. Donc tout ça, c'est des pertes de chance et ça a créé des accidents et des morts évitables. Si nous avons commencé nous-mêmes qui soignons, valider paupérisation à l'offre de soins, nous Kevin complices à ça. Et nous, en tout cas, nous qui là, nous pas complices. Nous ne pouvons pas. Bien. Demain, donc on y voit en hiver, en Angoula. Hiver, nous Kevin plutôt. Il faut nous dire des mots même si les soirées là quand même qui assez intéressant. Nous devons rappeler les gens quand même pour ça, il dit là pour tard coton là, parce qu'on veut écouter ça. Pour ça, quand on peut faire avec coton, on a dit Michel. Non, nous avons fait aussi de la cour soirée. Aussi là, nous avons parlé librement. C'est les mardis ça? Les mardis soirs. Et
mardi soir, il était très bien fort parce même. que c'était un exercice qui était commandé à ce que les gens évacuent Tiboué Sayoni en disant dans le travail. Et ça tenait une longue émotion dans ça et les gens étaient contents qu'ils passaient dans l'exercice là. Ça. L'eau sortie en disant un L'eau paquet, sortie. c'est pour ça Voilà. Michel capoté lunettes noires après Ah, ça. tu capes Appelez toujours. Et puis mardi, il y a une autre belle Oui. aussi mardi. D'accord. Raymond Auto. Vraiment auto. Ah, Mardi Raymond prochain. Auto, le sociologue. Et Ok, un bel thème par contre. Hein. bien. Ben, quoi d'autre? Merci de venir à autres compte tous les jeudis. Continuez à mener tout ça qui s'allait à Casazot, vin débarrasser, autres, vin porter sans la coup santé. D'accord. Et nous là pour conseiller. Merci pour vous autres, merci pour venir à autres, et merci pour Guadeloupe qui a écouté nous, qui a appris dans l'habitant, puis ça a des retours à les autres qui viennent là. 13h28, nous allons prendre deuxième campo là, deuxième pause, nous allons retrouver tout à l'heure avec Nathalie Jacobi-Koali, c'est les droits de l'enfant non reconnus à la succession, c'est la chronique juridique dans un instant. Voilà, il est exactement 13h34, comme tous les 15 jours on reçoit Nathalie. C'est à vous mettre, générique, c'est parti. Alors on continue, Nathalie, sur les droits de succession. C'est intéressant, d'ailleurs, on en avait parlé la semaine dernière. Et c'est un sujet d'actualité, les droits de l'enfant non reconnu à la succession. Alors première question, Nathalie, est-ce qu'un enfant non reconnu peut prétendre à des droits de succession à son parent? Alors non, un enfant non reconnu ne peut pas prétendre à des droits à la succession du parent qu'il n'a pas reconnu. Car pour le faire, il faut que le lien de filiation soit établi à son égard. Sans ça, il ne pourra pas prétendre à des droits. Et comment il peut faire ce lien de filiation? Alors donc, ça va dépendre de la situation de la personne, à savoir qu'il faudra qu'elle rentre dans les délais de procédure et deux voies lui seront ouvertes, soit la voie judiciaire, soit la voie de la possession d'État pour pouvoir établir son lien de filiation. Oui. Et encore faut-il que le parent soit vivant? Même quand le parent est décédé, Oui, il y aura on a la vu ça possibilité, pour on va le voir tout à l'heure. Oui, on va le voir tout à l'heure. Alors, quelles sont les actions ouvertes aux demandeurs pour établir la filiation? Donc justement, c'est ce que j'étais en train d'indiquer. Soit il pourra le faire par la voie de la recherche en paternité, donc par la voie d'une action judiciaire, soit par la voie d'un acte de notoriété qui va établir son lien de filiation, un acte notarié, pardon. Alors, prenons l'aspect judiciaire. D'accord. Donc dans ce cadre, il devra saisir le tribunal judiciaire du lieu de résidence du parent auprès duquel il souhaite établir son lien de filiation pour faire une action en recherche de paternité. Et il faut assister d'un avocat à ce moment-là? Oui. Donc pour cette procédure, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Oui. Et il y a un délai pour ça? Tout à fait. Donc, il y a des délais. Donc, à savoir que pendant la minorité de l'enfant, pendant toute la minorité de l'enfant, le parent pourra exercer cette action pour son enfant, donc le parent qui aura l'autorité légale sur l'enfant. Ensuite, l'enfant, jusqu'à l'âge de 28 ans, pourra faire cette action en recherche de paternité seul. Donc, si par contre, l'enfant décède avant l'âge de 28 ans, ses héritiers pourront faire cette action à sa place. Et si le défunt avait déjà engagé cette action, ses héritiers pourront la continuer. Oui. Et il y a des cas d'irrecevabilité dans ces cas-là? Oui, tout à fait. Donc, la loi prévoit des cas d'irrecevabilité. Par exemple, en cas d'inceste absolu, à savoir s'il s'agit d'un lien de filiation entre père et fille, mère et fils, frères et sœurs, donc là c'est un cas d'inceste absolu, on ne peut pas établir un lien de filiation dans ce cas de figure. Lorsque l'enfant est placé en vue de son adoption et lorsque un lien de filiation est déjà établi à l'égard de l'enfant. Parce que des fois ça arrive peut être reconnu par un autre homme. Voilà, pas reconnu par un autre homme, ou sinon si une femme mariée a un enfant pendant son mariage, on va présumer que le père c'est son mari, alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc dans ce cas de figure, il faudra déjà que cette première filiation soit annulée, donc la contestée, pour pouvoir établir ce nouveau lien de filiation. Mais alors, quand cette action a commencé, comment on établit le lien de filiation alors, le lien de filiation peut être apporté par tout moyen, donc ça pourrait être par la voie de témoignages
de lettres qui ont été adressées à la mère, de messages, de photographies. Et si l'action est recevable, une expertise génétique pourra être ordonnée par le juge. Et si cette expertise est ordonnée, bien entendu, le père présumé devra donner son consentement, car en l'absence du consentement du père présumé, il ne pourra pas avoir de test de paternité. Bon, il n'y a pas d'obligation du père? Non, il faut qu'il donne son accord pour pouvoir faire ce test. Mais par contre, s'il ne donne pas son accord, on pourra présumer que le fait justement de ne pas faire ce test, ça sera un aveu de paternité. Donc ça veut dire que le juge va prendre toutes les conséquences de ce refus. Oui. Et si le parent est décédé, donc là, effectivement, il ne pourra pas avoir de test car il faut l'accord express de la personne. Alors, quels sont réellement les effets de cette procédure alors? Alors, les effets de la procédure, c'est qu'on va établir le lien de filiation de manière rétroactive, ce qui veut dire à compter de la naissance de l'enfant. Donc, ça veut dire que l'enfant pourra prétendre à la filiation de son parent. Alors, on a vu la voie judiciaire, mais est-ce qu'il y a une autre voie? Tout à fait. Donc, il y a la voie également de la possession d'État pour pouvoir établir ce lien de filiation. Mais qu'est-ce qu'on appelle possession d'État? Donc là, la possession d'État, pour pouvoir être établie, il faudra que 4 critères soient reconnus. À savoir, elle doit être continue, ça veut dire s'appuyer sur des faits habituels, ça veut dire que le parent et l'enfant sont dans des liens permanents. Ensuite, elle doit être paisible, donc ne pas être frauduleuse ou établie de manière violente. Elle doit être publique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire aux yeux de tous, le parent se comporte comme le père pour l'enfant et l'enfant se comporte comme si c'était son parent. Et enfin, elle doit être non équivoque. Il ne doit pas avoir de doute sur ce lien de filiation. Et comment alors prouver la possession d'État? Alors la possession d'État va se prouver par un acte de notoriété qui sera dressé par un notaire. Oui. En général, c'est le notaire qui fait l'acte de notoriété. Et qui peut demander un acte Donc l'acte de notoriété pourrait être demandé par le parent, il pourrait être demandé par l'enfant majeur. Donc comment cela va se passer? Pour que l'acte de notoriété puisse être établi, il faudra qu'il y ait au moins 3 témoins. 3 témoins qui attestent de ce que je viens d'indiquer concernant la possession d'État, à savoir qu'elle est continue, qu'elle est paisible, qu'elle est non équivoque et qu'elle est continue. Donc, il faudra que dans leur témoignage, que les témoins puissent faire état de cette situation. Et cet acte de notoriété, qui peut à quel moment on peut le demander? Est-ce qu'il y a un délai? Alors, l'acte de notoriété, il peut être demandé lorsque la possession d'État n'existe plus, et également lorsque le parent décède dans un délai de 5 ans après son décès. Oui. Et comment c'est établi? C'est le notaire qui va dresser justement l'acte de notoriété. Donc, ça, comme je l'ai indiqué, donc soit ça peut être le parent de l'enfant lors de sa minorité qui demande cet acte de notoriété, soit ça va être l'enfant lorsqu'il sera majeur, et pour pouvoir le dresser, il sera enfermé dans un délai. Oui. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences de l'acte de notoriété, c'est que l'enfant pourra prétendre à la succession de son parent. Et la possession d'État est constatée par peut-être elle conteste. Est-ce que le parent, enfin le pseudo-parent, le parent peut contester? Alors, la possession d'État, elle peut être contestée dans un délai de 10 ans à compter de l'acte. Donc ça veut dire que lorsque l'acte, effectivement, après qu'il soit dressé, on pourra le contester. Donc toute personne qui aura intérêt à le faire pourra le contester dans un délai de 10 ans. D'accord. Et pour finir, la dernière question, finalement, quelle juridiction peut établir ce type de document? Non, c'est l'acte de notoriété. Il est établi par le notaire. Oui. La recherche en paternité, elle va être établie par voie judiciaire devant le tribunal judiciaire. Concernant la contestation de l'acte de notoriété, elle ne peut se faire que devant le tribunal judiciaire, dans un délai de 10 ans à compter effectivement de cet acte. Et la représentation par avocat est également obligatoire pour cette contestation. Donc, si je comprends bien, pour ces actions, il y a 2 intervenants en matière judiciaire, le notaire et l'avocat. Non, il y a 2 intervenants, c'est-à-dire qu'il y aura le juge qui va pouvoir qui va rendre un jugement pour établir justement cette filiation. Oui. Donc, ça sera l'action en recherche de paternité. Oui. Donc, effectivement, il y aura 2 personnes compétentes. Donc, ça sera le juge, donc le tribunal judiciaire, et ça sera effectivement le notaire pour dresser cet acte de notoriété.
Voilà, c'est dit. Merci en tout cas à Nathalie pour ces explications qui sont très nécessaires. Je le dis souvent ici, où on a beaucoup de problèmes de ce type-là, puisque beaucoup de mères, quelquefois, ou de pères disparaissent. Voilà, les 13h42, c'est l'heure, comme tous les jeudis, de notre rencontre, de notre chronique S2M. C'est parti. Mais voilà, c'est l'heure attendue du S2M. Bonjour Sandy. Bonjour Danick, bonjour à tous. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver le jeudi. Et moi aussi, idem. Et aujourd'hui, on a quelqu'un d'exceptionnel. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, la chronique sera dédiée à la rubrique Actu Showbiz. Oui. Et je reçois un invité, pas des moindres. Oui. Voilà. Donc bienvenue, Vijay Ben. Merci, bonjour Sandy, bonjour Danick. Bonjour, bonjour. Voilà, donc Vijay Ben, est-ce que tu peux dresser un petit portrait de qui es-tu, hein? Qui est Vijay Ben et surtout comment tu as commencé, surtout avec le DJing, c'est ça? Voilà. Donc ça, c'est une histoire qui commence, qui a au moins plus de 20 ans. Vijay Ben, c'est qui? C'est un artiste, c'est un DJ, c'est un producteur, c'est un entrepreneur. Et on essaie de faire de la musique ce qu'on aime faire, voilà. Ok, alors j'ai vu un petit peu, hein, j'ai lu un peu ta biographie, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que depuis quelques années maintenant, tu t'es vraiment lancé dans la production. Voilà, Vijay Ben, c'est un Danick, c'est un créateur, un producteur de hits avec plusieurs morceaux qui ont touché le million, voire dépassé pour certains. Hein, Vijay Ben, alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ce volet producteur? Voilà, en fait, je pense qu'aujourd'hui, du moins, on a fait le tour en ce qui concerne le DJing. Donc, on voulait évoluer. Je pense que c'est la suite logique de tout le travail qu'on fait avec l'équipe. C'est mon équipe The Best Prod. Donc, on a décidé de faire de la production depuis 2014 en réunissant plusieurs artistes sur des singles. Donc, on a commencé avec des artistes de la Réunion, de la Martinique, sur un seul projet de réunir des artistes de d'îles différentes. Puis après, on a travaillé sur l'île, la Guadeloupe, puis après, on a travaillé aussi sur la Martinique. Et en fait, on s'est dit qu'en fait, en lançant des singles, peut-être qu'on va ramener une touche à ce qui existe déjà et contribuer de notre façon à la musique locale. Voilà. Quand on reçoit un DJ ici, je pose toujours la même question. Qu'est-ce qui marche mieux en ce moment comme style de musique? Parce qu'en Guadeloupe, on dit, ouais, le zouk est mort. Enfin, moi, j'étais au concert d'Alex Catherine la semaine dernière. J'ai vu qu'il y a près de 2500 personnes. Donc, le zouk n'est pas mort. Mais en dehors du zouk, qu'est-ce qui marche? En fait, tout marche. Ça dépend, en fait, dans quel contexte on est. Oui. Aujourd'hui, le zouk qui marche, le compé marche, le bouillon aussi, ça marche. L'afrobeat aussi? L'afrobeat, ça marche. La mapiano, c'est nouveau, ça commence à arriver, ça marche. Donc, en fait, la musique, en général, c'est tellement vaste que après ça dépend quel public est en face de nous, en fait. Mais sinon, en vrai, la musique, c'est tellement vaste, c'est tellement beau, c'est tellement gigantesque, voilà, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu es un dénicheur de talent, Vijay Ben? Est-ce que c'est toi qui approches les artistes ou est-ce qu'ils viennent à toi? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Aujourd'hui, en fait, on avait lancé un appel fort pour dire que là, on va vraiment se concentrer pour donner de la visibilité à ceux qui n'en ont pas, puisque faut dire qu'il y a beaucoup de talents, en fait, sur l'île et même ailleurs, qui sont dans l'ombre. Et aujourd'hui, via notre visibilité, via le travail qu'on a fait, on a décidé, en fait, de sortir un peu ces talents de l'ombre, voilà, et de continuer comme ça à donner cette visibilité un peu à tout le monde. Peut-être qu'un artiste qui n'était du tout pas connu peut faire un feat avec quelqu'un qui est hyper connu. Donc, en vrai, nous, on se basait que sur le son. C'est-à-dire que ça peut sortir. Dès que c'est un tube, on est content et le public est content et tout le monde est content, voilà. Donc, tu peux t'occuper aussi bien de l'instru
ou de la composition de l'instru. Et est-ce que tu peux aussi tu pourrais également t'occuper, je dirais, du texte? Est-ce que tu Si, ça arrive. Hein. Il y a plein de sons que c'est nous qui avons écrits. Il y a des, on peut commencer un projet de A à Z. Je veux dire que justement la petite le tremplin en fait d'être passé par le DJing a permis que j'ai plusieurs oreilles, que limite je peux avoir une appréciation différente. Donc je me sers de ça justement avec tous les projets qu'on fait pour écouter un peu pour tout le monde avant de proposer au public. Voilà. Et sortir un hit. Voilà. Et surtout comme maintenant, alors, tout se passe sur les réseaux, parce qu'en fait, c'est le streaming maintenant. Le CD physique, ça a pratiquement disparu. C'est ça. Aujourd'hui, c'est les réseaux, ça va très vite. Hein. C'est-à-dire un son, on le poste. Ça fait déjà le tour du monde. Donc, aujourd'hui, c'est les réseaux. Et en fait, il faut toujours se mettre à la page, il faut toujours être actif. Nous sommes à l'ère du numérique, en fait. Ça, il va faut, très vite. Il faut s'y mettre. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi, si je t'ai invité, Vigében, c'est surtout pour nous parler de ton actu qui est très riche en ce moment. Je parle du 21 juin avec ce gros concert que tu organises avec plus de 40 artistes. Voilà, comment tu as fait ça? C'est énorme. C'est énorme. Mais ça n'a pas été très difficile puisque, en vrai, comme je disais tout à l'heure, on a commencé à faire des singles depuis 2014. Aujourd'hui, on en compte plus de 50 singles. Donc, en vrai... Tu veux plus avoir 50 artistes. Voilà. Voilà, en vrai, on a un peu limité et on a choisi ce qui pouvait être disponible parce que l'idée du concert, c'était de ramener, en fait, tous les artistes avec qui j'ai fait des singles. C'est ça, ce que j'allais te demander. Est-ce que ce sont des artistes avec lesquels tu as déjà collaboré? C'est ça. Okay. C'est ça l'idée. Ça veut dire que ça permettrait à ceux qui n'ont pas connu ce qu'on a fait en termes de son, d'ailleurs les sons qu'on a fait avec ces artistes-là, de découvrir, puisque effectivement, quand on a commencé, mais ça ne fonctionnait pas aussi bien, donc il y a des sons qui sont passés à la trappe. Hein. Donc après, il y a des sons qui sont beaucoup plus connus. Donc l'idée, c'est de revenir en arrière, de faire découvrir et de continuer... pour ceux qui sont déjà appréciés, de les faire chanter devant le public. Voilà. D'accord. C'est un show qui va durer combien d'heures à peu près, Vigében? Donc, on a chronométré un peu à 3h30, mais après 3h30 de show. Mais à vrai dire, c'est la fête de la musique. Et aussi, je pense que tous les artistes vont se lâcher. Donc, je pense qu'on va beaucoup déborder. Et il y a des surprises. Donc, je pense que... Ah, il y a des surprises? Oui. D'accord, donc il y a des choses derrière. Oui, il y a des artistes qui ne sont pas sur le fly qui ne seront là. Ouais. D'accord, moi la grosse question, est-ce que la chronique, le staff de la chronique aura son entrée VIP, Vigében? Je pensais qu'on y était déjà. On va régler ça en backstage. Hein? Voilà. En tout cas, c'est une grosse expérience et puis c'est une grosse manif. Enfin, pour le 21 juin, effectivement, on ne peut pas faire moins ça. Mais en fait, pour moi, c'était déjà une concrétisation en fait, de tout le travail qu'on a fait depuis toutes ces années. Ouais. Pour moi, c'est symbolique, hein, puisque effectivement, on a beaucoup bossé, c'est beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, pouvoir faire un concert pour présenter tout ce travail-là, pour moi, c'est vraiment symbolique. Un concert gratuit. En tout cas, moi, ce que j'apprécie avec toi en tant qu'artiste, c'est vraiment, et c'est ce qu'on ressent à travers ta personnalité, c'est ton humilité. C'est vraiment à saluer quand même, Vigében. Et puis c'est quelqu'un qui est passionné. Il est passionné, on sent ça. Voilà. On a commencé à parler juste avant et effectivement, on sent la passion à travers effectivement ce qu'il fait. Ta plus belle collaboration, question piège jusqu'à présent, est-ce que tu as un coup de cœur? J'en ai tellement. C'est vrai? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je dirais que tous les projets que j'ai fait, c'est avec amour. Donc... j'ai pas un projet qui sort de notre, mais en vrai, c'est tous des projets que j'ai aimés, puisque, en fait, moi, je fonctionne avec le cœur, c'est-à-dire que je me force pas de faire un projet. Si je le fais, c'est vraiment parce que j'aime. Tu es poussé à le faire. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice d'un artiste avec lequel tu comptes collaborer prochainement? Prochainement. Il y en a tellement. C'est vrai? Il y en a tellement. Si je cite un, il faut que je cite l'autre. D'accord. Donc prochainement, je ne sais pas du tout. On a sorti un clip récemment avec Christina et Setik MJ. Oui. Voilà. Après, je crois que la semaine prochaine, on va sortir un autre titre avec Oligi, Santorini et Norelia sous le même son. Norelia sous le même son. Sous le même son. Ouais, les trois sous le même son. Voilà, et encore, il y a des projets qui vont sortir pendant et après les vacances.
Voilà. Super, super. Ouais. Non, on peut que féliciter. Vraiment. Alors, moi, je te pose une dernière question. Au royaume des DJ, tu dois être au top, toi. Mais à vrai dire, c'est quoi le royaume des DJ? D'accord, j'ai rien dit. Bon, il va dire sa question. Dans l'arène. Non, bon, ça va, je gère la crise. Mais, mais je ne suis pas meilleur que notre. C'est-à-dire, on a tous notre spécificité. Voilà, c'est ça. Et à vrai dire que moi, je veux dire qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup lancé sur la production. Et justement, laisser la place aux futurs DJ qui arrivent, puisqu'il y en a beaucoup, d'ailleurs, que je big up au passage. Mais nous, on s'est plus lancé vraiment axé sur la production, puisque je pense que c'est une étape de plus, hein, c'est un le DJing, c'est un tremplin. C'est une montée en force, comme on dit, montée en gamme. Et on sent qu'il est visionnaire, en fait. Voilà, tu as voulu faire autre chose. C'est ça. En tout cas, c'est top. Je te remercie beaucoup, Vigée Ben, pour ta présence dans la chronique S2M. C'était un grand plaisir de te recevoir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Il y aura non, c'est la première. C'est la première et ce ne sera pas la dernière. Ce n'est pas la dernière. Il y a le nombre de DJ qui seront là, DJ Jero, DJ Kael, DJ Oui. Il y en aura pas mal quand même. Hein. Je crois qu'on n'aura pas assez de place. Mais en tout cas, merci à vous. Hein, ça m'a fait très plaisir. Et voilà. C'est nous qui étions contents. En tout cas, merci. En tout cas, moi, quant à vous, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. N'hésitez pas à vous abonner. C'est une surprise. Encore. D'accord. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Instagram Sandy Kelly officiel, mais également ZCL News. Voilà. Tout est dit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve, comme elle a dit, jeudi prochain. Le ZCL continue. À suivre. Alors, on va prendre juste un petit extrait musical de Vigée Ben, parce que nous ne pas connaître les assez, et ni monde qui pas savent que musique là, qui a fait ce titre-là, tout de suite, 30 millions de vues. C'est parti. Touch me, touch me. Come on, touch me, touch me, touch me, touch me there. I'ma make it clear. I like what you're doing when you do your thing. Touch my life. Don't go too far. Your eyes are speaking. I feel what you feel. Ooh la la, I can't believe this. Ooh la la, no one getting your kisses. Ooh la la, this ain't real. This some kind of deal. Ooh la la, feel so strong. Ooh la la, it feels so real. Ooh la la, hold me responsible for it. Ça qu'a fait au plaisir. Anyway, ça ou qu'a ressenti. For real, my lady. Girl, let me touch you, you are the first one. Me never left you for someone. You don't need another one. Let me touch you there. Voilà, c'était Touch Me, DJ Ben. Alors, je vous rappelle quand même, parce que nous sommes en fin du ZCL de ce jeudi. En début de ZCL, nous avons reçu, bien sûr, Vincent Arisdo. C'est un chorégraphe béninois qui est de passage ici et qui tiendra qui est en train de faire, d'ailleurs, en ce moment même, un masterclass. Et il sera cet après-midi à la Factory. Nous voyons un bon petit force pour François. Nous savons pourquoi. On a reçu aussi Mounaï Douaville et Michel Girand. Avec eux, on a fait un point premièrement sur les urgences. Je vais prendre donc les urgences pratiquement fermées, puisque c'est ouvert désormais de 15h à 20h, ce qui n'est pas normal, et que n'importe quel moment il y a une maladie grave, ça a commencé tout petit bitin et ça a pété après. Donc les urgences au-delà, il n'y a pas en urgence. Bon, Nathalie Jacobi-Coali, notre chroniqueur juridique du jeudi, nous a parlé du problème de la succession et du lien de parenté.
et de filiation, c'est important. Et puis on a terminé avec Sandy qui recevait aujourd'hui Vidi Ben. Sinon, l'actualité, c'était le comité de soutien à Marie-Jo Tyrolien, l'autonomie alimentaire, les difficultés en direct des médecins libéraux. Et il nous restait un petit temps. On a le temps de voir le dernier sujet sur... oui, le dernier sujet, on va le voir tout de suite en direct. C'est à Beauport, c'était hier, l'inauguration du musée de la canne. C'est parti. Voilà, c'est une feuille de canne tressée que l'on vient de couper et que vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Ça se fait en direct à ce moment bien précis. C'est une très grande fierté pour moi d'aujourd'hui de pouvoir inaugurer cette exposition permanente à Beauport. On voit que c'est une exposition donc, de qualité et qui retrace toute l'histoire de ce site. Mais au-delà de l'histoire de ce site, c'est l'histoire même de la Guadeloupe. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans mon discours, c'est un support pour l'identité, mais aussi pour de la culture et du développement économique. Et c'est encore l'occasion pour moi de vraiment de remercier toutes celles et ceux qui ont contribué, Mme Schwarzbach, M. Gamma, ainsi que tous les autres intervenants, et faire en sorte que nous ayons une exposition donc, de qualité et qui va renforcer toute notre stratégie donc, de tourisme mémoriel que nous sommes en train de développer sur le territoire. Il y avait tout un ensemble d'infrastructures, d'équipements, mais je pense que cette exposition, c'est vraiment un plus et qui permettra à ce que ce lieu soit un lieu incontournable dans le parcours touristique et qui aussi va apporter sa contribution. En plus, c'est dans le Nord Grande Terre, notre volonté aussi qu'il puisse y avoir des équipements structurants, déterminants sur ce territoire. Lorsqu'on voit le résultat, le budget ou le coût de l'investissement a peu d'importance par rapport à la dimension que cela donne. C'est un outil inestimable qui va donner une nouvelle dimension au territoire du Nord-Grande-Terre. On en avait besoin quant au rééquilibrage du territoire guadeloupéen. Donc ça fera de l'attractivité. Et puis, comme le disait Mme Schwarzbach, qui est un véritable témoin de l'histoire, eh bien, elle dit que c'est la véritable histoire de la Guadeloupe, ce que nous vivons aujourd'hui, et qu'il n'y a pratiquement rien de comparable sur le territoire guadeloupéen. Donc c'est un outil qui permettra aux gens de venir, mais qui permettra aussi aux Guadeloupéens d'avoir un pan de leur histoire. C'est surtout ça. C'était hier matin à Port-Louis et je vous conseille vivement d'aller jeter un œil avec votre enfant, votre mari, votre épouse dans ce lieu, ce nouveau musée de la canne, parce qu'il est vraiment belle, bien faite, il coûtait cher mais il est belle et bien faite. Voilà, il bout de plus de là, la réalisation était assurée par Yann et demain on se retrouve à partir de 12h30. Bye bye.